Devine qui est le guignol qui doit retourner une vidéo parce qu'il avait plus d'espace. Ah mec, oh mec. Ah, bon. La semaine dernière, j'ai abordé 20 filles et plus. J'ai réussi à récupérer 4 Instagram et 2 numéros de téléphone. Je suis pas là pour flex, c'est vraiment pas le but, mais juste, je veux que tu comprennes où je suis maintenant et je vais t'expliquer d'où je pars pour que tu puisses comprendre que tu peux progresser. C'est pas un flex, ces choses-là, mais c'est juste pour te dire que tu peux faire des progrès, ok? Tu peux devenir bon. Tu peux. Indépendamment de à quoi tu ressembles, comment tu te sens, ce que tu fais dans la vie. Ok, tu en es capable. Ok? Je vais t'expliquer comment. Cette année, j'ai abordé un peu plus de 75 filles. Et du coup, je me sens apte à te donner des conseils pour déjà pas devenir bon dans aborder des filles parce que ça te prendra du temps, mais déjà devenir bon socialement. Ok. Juste ça. Et je suis pas un maître en l'art de séduction. En vrai, je suis pas là pour me jeter de fleurs du tout, mais je pense que je suis quand même meilleur que la plupart des gars qui vont regarder ça, 99,9%. Et je suis pas là pour te rabaisser, je suis pas là pour te faire sentir mal, je suis pas là pour dire que je suis meilleur que toi, je suis juste là pour te dire que tu peux progresser. C'est tout. Ok. Mais j'ai pas toujours été comme ça, tu vois. Genre là, cette année, j'ai abordé pas mal de filles. Et j'ai plutôt des très bons résultats, j'ai commencé à devenir assez bon. En tout cas, selon moi, mais ça a vraiment pas toujours été comme ça. Et il y a encore quelques... Ouais, il y a 1 an et demi de ça, c'était terrible. C'était terrible. Terrible. Ce qui me sauvait la vie, c'était mon Instagram, quoi. J'étais tellement malaisant à l'ancienne. Mec, j'étais gênant avec les meufs. Je savais pas comment agir. Je réfléchissais trop et du coup, j'étais pas drôle. J'étais pas intéressant ni intéressé. Enfin, en tout cas, je reflétais pas le mec intéressé. Et quand j'étais intéressé, que je le montrais, j'étais trop needy. Et c'est pas une vidéo red pill, qu'on soit clair. Là, je vais pas te dire comment fonctionnent les femmes. Je vais pas te dire manque-lui de respect. Tu vas voir, elle va tomber amoureuse. Ok, je suis pas là pour dire ça. Ok, si tu veux des vidéos de red pill, c'est pas ici. Là, je te dis comment devenir capable d'être, comment devenir à l'aise avec les filles. Je suis pas en train de te dire domine-la, je suis pas en train de te dire dis-lui des méchancetés, non. Je suis pas dans ça. Voilà. Si tu cherches une vidéo de red pill, c'est pas là. Si tu cherches une vidéo blue pill, si tu crois que je vais te dire dis-lui des compliments, c'est pas là non plus. Ok. T'es pas au bon endroit. Je suis là pour parler de toi. Ok, parce que c'est toi le problème, c'est pas elle. Putain, l'intro est longue. J'ai toujours été très gênant, je te l'ai déjà dit, j'ai jamais été vraiment à l'aise. J'ai toujours été un gars très timide et ça se reflétait dans les relations avec les filles au départ. Enfin, au départ. Ça se reflétait beaucoup dans les relations avec les filles. Et en fait, ce qui m'a permis de passer ça, de passer de timide, gênant, pas drôle, moche, qui se sent pas bien, au mec capable d'aborder genre 20 filles en 4 jours. Et vous allez me prendre pour un charreau, mais c'est pas le cas, les gars. C'est vraiment juste pour améliorer mes compétences sociales que je fais ça. Bref, pour faire cette transformation, tu vas avoir besoin d'action. Je pense surtout d'action. La meilleure chose que tu puisses faire, c'est après cette vidéo, fermer YouTube et passer à l'action sur ce que je t'ai dit. Mais la vidéo va être longue. Déjà, il va falloir faire quelque chose pour ce qui se passe là-dedans, dans ton corps.
En gros, je veux que tu comprennes que pour devenir à l'aise socialement, c'est en vérité, tu sais quoi mec, je veux pas essayer de passer par 4 chemins. En gros, ce qui se passe, c'est que toi, sociabiliser, ça te demande beaucoup trop d'efforts. Ça te demande trop d'efforts. Tu sais pas comment ça fonctionne. Et aujourd'hui, je vais t'apprendre à réduire l'effort que sociabiliser te demande et comprendre comment ça fonctionne. Okay. Enfin, sociabiliser, quand je dis ça, c'est sociabiliser avec les femmes, séduire les femmes. Même si je suis pas coach en séduction, je suis pas là pour ça. Mais je vais te donner des trucs pratiques à faire. En fait, si tu veux, imagine que toi, tu as une batterie, que tu es une batterie, tu es une pile, ok. Et sociabiliser avec les gens, c'est des échanges d'énergie, ok. Si sociabiliser avec les gens te demande énormément d'énergie, énormément d'efforts, pour dire bonjour, tu vas devoir te vider de 25% de ton énergie. Alors que moi, dire bonjour, ça me vide 0,5% de mon énergie, ok. Mais aussi, je sais comment sociabiliser. Parce que j'ai eu des retours, j'ai eu du feedback, j'ai eu de l'expérience, etc. Donc ça devient plus facile avec le temps. Okay. Et donc ça me demande de moins en moins d'énergie. Donc je peux sociabiliser plus, et ça me demande moins d'énergie, du coup ça me fait moins peur, bref. Et toi, ça te demande trop d'énergie. Tu n'es pas capable de te donner. Parce que même dire bonjour, ça te demande 25% de ton énergie. Tu perds beaucoup d'énergie. Tu dis bonjour à 4 personnes, ça y est, ta journée elle est finie, t'es mort. Tu comprends quoi? Et en gros, là, ce que je vais te donner, c'est pour réduire l'énergie que ça demande, et ensuite on va apprendre la technique, un peu plus la technique de comment faire, le côté pratique, ok. Pour réduire l'énergie que ça te demande, pour moi déjà la première chose, c'est arrêter d'overthink. Et je sais que c'est dur d'arrêter d'overthink parce que j'étais un overthinker, je pensais trop dans les situations sociales. Et en particulier avec les filles, du coup, ça me bloquait beaucoup, ça me demandait beaucoup d'énergie, et du coup, j'étais pas à l'aise parce que j'avais l'impression de faire un sacrifice de ouf, et du coup, il y avait trop d'enjeux, et je pouvais pas me permettre de rater. Voilà. Du coup, trop de pression, et au final, je fais mal. Pour réduire l'énergie que ça te demande, deviens meilleur. Juste, faut que tu te sentes bien dans ta tête et dans ton corps. Donc, je vais te dire quoi faire et t'expliquer vite fait pourquoi. Pour te sentir mieux dans ta tête et dans ton corps. Comme ça, tu réduis l'énergie que ça te demande. De sociabiliser. Si tu te sens bien par rapport à toi, si t'es confiant, si t'as pas peur de perdre et tout, tu vas aller sociabiliser, mec. Ça va être facile. Ça te demandera moins d'énergie. Pour te sentir bien dans ta tête. Je pense que ton gros problème, c'est que tu réfléchis trop. Honnêtement, je pense que c'est ça. Tu réfléchis trop. Pour arrêter de réfléchir de trop, rester dans le moment présent, parce que ce qui se passe, c'est que toi, t'es pas présent quand t'es dans la situation sociale. T'as trop de pensées. Tu réfléchis trop, tu te poses trop de questions, t'es pas là. T'es pas vraiment là, t'es dans tes pensées. T'es pas présent. Et moi, mon but, ça va être de dire comment rester présent. Rester présent, tu vas le faire avec la pratique. À force que tu rencontres la situation, tu sais à quoi t'attendre, tu as du feedback, tu sais ce qui fonctionne, tu sais ce qui fonctionne pas. Du coup, tu peux être beaucoup plus spontané, naturel, parce que c'est vraiment ancré en tout. Mais au début, t'as pas l'expérience. Du coup, comment être présent un peu plus, déjà, au départ. Méditation. Méditation, ça t'entraîne à rester dans le moment présent. En fait, la méditation, c'est le fait de se concentrer sur sa respiration, tu vois. Et quand tu te rends compte que t'es plus concentré sur ta respiration et que t'es dans tes pensées, tu reviens sur ta respiration. Et ça t'entraîne à rester présent dans le moment. Et à force de t'entraîner, ton cerveau il intègre ça et ça devient plus facile dans ton quotidien. Donc avec les filles, dans les situations sociales, quand t'as un oral, quand t'as un entretien, voilà. Quand tu enregistres une vidéo par exemple. Ça c'est pour arrêter d'overthink. Donc je t'ai dit, l'expérience, tu sociabilises en fait littéralement. Et tu fais la méditation, comme ça tu arrêtes d'overthink. Et en vrai, la vidéo pourra juste s'arrêter là, tu vois. Déjà tu fais juste ça, tu fais des progrès de ouf. Mais on va aller plus loin que ça. Tu peux faire d'autres choses pour te sentir mieux dans ta tête. Ok, parce qu'il n'y a pas que l'overthink. Tu te sens peut-être comme une merde. Et tu t'es jamais vraiment senti méga super bien, du coup tu penses que te sentir comme une merde. En fait, d'ailleurs tu sais même pas que tu te sens comme une merde. Parce que t'as pas de référentiel. Tu peux pas te comparer
quelqu'un qui se sent bien parce que tu t'es jamais vraiment senti super bien et du coup tu sais pas que tu te sens comme une merde. Je te garantis que tu te sens comme une merde. J'ai expérimenté les deux et je me rendais pas compte que je me sentais comme une merde avant. Je pense que ce que tu peux faire, c'est reprogrammer ton cerveau pour avoir des pensées positives. Et tu peux faire ça avec les mots de gratitude. Tu écris tous les jours, soit sur ton tel, soit sur ton ordi, sur ta tablette, sur du papier, sur un journal, dans un carnet comme je le fais. Des choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Tu vois, tout ça, c'est des mots de gratitude. Je vais pas te lire ni quoi que ce soit, c'est super personnel. Mais j'écris des choses pour lesquelles je suis reconnaissant. L'exemple bateau, c'est... je sais pas, t'es reconnaissant pour tes parents parce qu'ils t'ont éduqué, ils t'ont donné à manger, ils t'ont logé, ils t'ont blanchi. Voilà. Et en fait, là, tu t'entraînes à générer des pensées positives. Et ça va changer tout ton système de pensée. Parce que tu vas prendre l'habitude, ton cerveau va oublier les pensées négatives. Je te jure que c'est ça. Je sais que ça paraît lavage de cerveau, ça fonctionne. Est-ce que t'es prêt à faire les actions ou pas? Moi, je te dis, après, t'appliques ou t'appliques pas, ça c'est ton souci, mais je te dis ce qui fonctionne. Gratitude. Tu vas commencer à penser beaucoup plus positivement. Ça va pas se faire comme ça, mais déjà tu vas te rendre compte que dès les premiers jours où tu commences à le faire, ok, t'es un peu plus positif, mais tu verras qu'avec le temps, tu deviens uniquement positif. Et en fait, du coup, toutes les émotions négatives qui étaient associées à tes pensées négatives, tu les auras plus. Et tu auras quasiment que des pensées positives par rapport à toi. Tu as une meilleure estime de toi grâce à ça. Tu te vois beaucoup mieux. En fait, par exemple, mettons que demain tu vas aborder une meuf, tu te fais recaler. Si t'as jamais fait ce travail-là, tu peux te dire que ok, je suis une merde, je suis pas fait pour ça, ça marchera jamais pour moi. Alors que si ça fait genre, mettons, ça fait 2 mois que tu écris tous les jours des mots de gratitude, bah, ça aura changé ton système de pensée. Et en fait, ce que ça va se faire, c'est ouais, tu vas te faire recaler, mais tu vas dire ok, ça veut pas dire que je serai toujours comme ça. Qu'est-ce que je peux en retenir? Est-ce que c'est pas un très bon moyen pour moi de m'améliorer? Et je suis cool d'avoir fait ça, j'ai déjà gagné parce que j'ai du feedback, je sais ce qui fonctionne pas. Tu as déjà un premier échantillon de ce qui fonctionne pas. Et ça, c'est ton changement de mindset. Grâce au mot de gratitude. Donc, méditation, mot de gratitude. Après, si tu veux te sentir bien, juste en général dans ta vie, je pense que ce qui peut être cool, c'est... En fait, non, pas ce qui peut être cool, ce qui va super bien fonctionner, c'est juste de faire des progrès. Dans un domaine qui t'importe beaucoup. C'est peut-être les meufs. Pour toi, c'est peut-être la sociabilité. Et du coup, pour faire des progrès, c'est passer à l'action. Dans quoi que ce soit. Passer à l'action, ok. Ça te fait peur? Sociabilise. T'as de l'anxiété sociale, ferme ta gueule, sociabilise. Ça sera nul au début, t'auras peur. C'est comme ça. Ok, t'as juste pas l'habitude, t'as pas assez de feedback, tu sais pas comment ça fonctionne. Pour arrêter de te sentir comme une merde, et pour commencer à vraiment comprendre les meufs, je pense qu'il faut que t'arrêtes de regarder de la pornographie. C'est pas possible. Stop. Oui, arrête. Je sais que c'est ça. Quand je te dis comme ça paraît facile. Je sais que c'est pas facile, j'étais dans ton cas. Je regardais de la pornographie tous les jours. Je l'ai fait pendant 7 ans. Ok, j'ai arrêté, je m'en suis sorti, tout va très bien. En gros, ce que ça va faire, c'est que si ton seul contact avec les meufs, ta seule vraie expérience avec les meufs, c'est la pornographie, si c'est la 90% de ton expérience, ton cerveau, il a appris la pornographie. Et... dans les films porno, c'est la meuf qui est avenante, c'est la meuf qui fait le premier pas, c'est la meuf qui a envie. C'est la meuf qui fait un peu les efforts, c'est... Tu vois constamment des meufs qui ont envie de toi. C'est pas comme ça dans la vraie vie. Du coup, ton cerveau, il a appris le mauvais modèle. T'as capté ou pas? Ton cerveau, c'est une machine à apprendre. Ce que tu regardes, tu l'apprends. Il va falloir désapprendre la pornographie, parce que les femmes, c'est pas comme dans la pornographie, mec. Je suis désolé, elles vont pas te sauter dessus juste parce que t'es toi. Juste parce que tu es, je sais pas c'est quoi ton prénom, Romain. Non. Il faut désapprendre. Arrêtez de regarder la pornographie. Et ça passe par plein de choses. Tu vas arrêter la pornographie, mec. Et un objectif, sois occupé. Arrête les distractions. Arrête les putains de réseaux sociaux, ça sert à... Arrête de scroller. Enlève TikTok, enlève Snap, ça sert à rien. Garde Insta vite fait à la limite. Arrête les jeux vidéo, frère, ça sert à rien, parce que tout ça aussi, ça te stimule, ça t'habitue à la stimulation. Et après, tu vas aller rechercher cette stimulation quand tu te fais chier. Et quand tu te fais chier le soir, que t'as procrastiné sur ton heure de sommeil, que demain tu te lèves à 7h alors qu'il est déjà 1h du matin, bah ouais, tu vas aller te les brancher sur de la pornographie pour te sentir bien. Momentanément. Et le truc, c'est qu'à cause de ça, tu apprends le mauvais modèle. Donc, il va falloir désapprendre. Pour déjà, falloir arrêter de regarder la pornographie, pour arrêter de te sentir comme une merde, et pour désapprendre. Parce que là, t'as appris le mauvais modèle. Ok.
est-ce que je peux te... Je sais pas si j'ai assez insisté sur le truc. Fais des progrès dans un domaine qui t'est cher, que ce soit la musculation, que ce soit socialement, que ce soit sur ton business, que ce soit dans tes cours. Ce que tu veux. Je suis pas en train de te dire monte un business, je suis pas en train de te dire non. Fais ce que tu veux, mais progresse. Mets des actions dans ton quotidien qui te font progresser vers un objectif qui, pour toi, a du sens. Je pense que là, j'ai été assez clair sur ça. Est-ce que je peux te donner un peu plus de valeur pour te sentir bien? En vrai, extra tips pour te sentir bien tous les jours, c'est littéralement faire un truc dur. Fais un truc dur. Et je vais pas te dire sortir de ta zone de confort. C'est flou. Fais une action qui te semble difficile. Voilà. Fais ça au quotidien. Fais tous les jours des actions qui te semblent difficiles. Peut-être t'as un peu la pression, peut-être tu penses que t'es pas capable de le faire. Fais-le. Tu vas te sentir bien, tu vas faire des progrès. Voilà, je pense que j'ai été assez concis. Franchement, je suis content de moi. D'habitude, je suis pas aussi concis que ça, je développe et tout, frère. Et en long et en large, ça sert à rien. Je pense que j'ai été assez concis. Maintenant, t'es bien dans ta tête, faut être bien dans ton corps. Première chose qui me vient en tête, forcément, va à la salle. Je sais pas si j'ai l'air d'aller à la salle, mais ça va, je suis plutôt stock. Je te mettrai des photos de moi, de mon physique, juste avant que je me blesse. Parce que là, ça fait... Bon, je vais pas raconter ma life, mais je suis blessé depuis le mois de janvier. Je commence à reprendre, ça y est. Ça va revenir, je vais revenir à mon prime, ça va être cool. Tu vas voir des vidéos de mon physique, tu vas péter ton crâne. Première chose, va à la salle, parce que je te le dis, en fait. Je te le dis. Va à la salle. Pourquoi? Tu seras plus sec, tu auras plus de muscles. Plus sec, plus de muscles, égale pour un mec plus joli. Plus charismatique, t'as l'air plus confiant même si tu ne l'es pas. Trop de qualités sont associées à un mec sec et musclé. Si t'as deux mêmes mecs qui ont la même personnalité, ils font exactement le même comportement. Il y en a un qui est obèse, l'autre qui est sec et musclé. On va associer plus de qualité, plus de compétences au mec qui est sec et musclé que le mec qui est obèse. C'est comme ça, tu ne pourras jamais rien y changer. C'est injuste, peut-être, je ne sais pas. C'est les règles. It's like that. Ça a toujours été comme ça sera toujours comme ça. En tout cas, je pense. Donc, faut que tu utilises ça à ton avantage. Faut que tu ailles à la salle. Ou que tu fasses du street workout, mais que tu développes ton physique, en fait. Que tu trouves un moyen de développer ton physique. Si tu sais pas quoi faire, si t'as pas accès à une salle, si t'as pas d'argent pour aller à la salle, s'il y en a pas à côté de chez toi, ou quelconque excuse que tu veux te donner, déjà t'en as pas, mais fais des pompes. Tu as des bras, tu as un sol. Mais ne me dis pas que t'as pas de bras et que t'as pas de sol, je vais t'enculer. Je vais t'enculer. Fais des pompes, fais des tractions. J'ai pas de barre de traction, trouve une putain de branche. J'ai commencé sur des branches. J'ai commencé sur des branches. Ok, t'as pas d'excuses. Et fais des squats. Comme ça, tu muscles. Pec, épaules, triceps avec les pompes. Avec les tractions, tu fais biceps, dorsaux, trapèze si tu varies un peu les angles. Et tu peux faire quadriceps, ischio-fessier, juste avec des squats. Tu as fait tout ton putain de corps. Sauf les mollets, les avant-bras, mais... Et encore les tractions, ça bosse les avant-bras. T'as tout ce qu'il faut avec 3 exercices. Ok, tu as 0 excuse. 0. Tu as 0 excuse. Tu y vas. Tu fais l'entraînement. Tu fais 3 entraînements par semaine. Un jour dans la semaine, tu fais les pompes. Un jour dans la semaine, tu fais les tractions. Un jour dans la semaine, tu fais tes squats. Et tu t'y tiens. Tu vas voir, tu vas progresser super vite. Voilà. Sinon, si tu vas à la salle, ce que je te conseille, c'est de regarder sur Insta ou sur YouTube des exercices, des programmes et tout. T'en as des gratuits, ils seront très bien. Essaye plusieurs exercices, vois ce qui fonctionne, vois ce que tu kiffes faire. Tu vas progresser. Voilà. Et juste lâche pas, tu auras un bon physique. Si tu veux perdre du gras, mets-toi en déficit calorique. C'est juste manger moins de calories que ce que tu en dépenses. Et voilà. Donc pour ça, bouge le cul, va marcher, va courir, je sais pas. Et arrête de manger de la merde. Voilà. Ça c'est pour le côté vraiment musculature et body fat. Maintenant, visage. Alors, je vais commencer par la coupe de cheveux parce que c'est plus simple en vérité. Donc, ma coupe de cheveux elle est ok. Genre c'est pas la meilleure mais elle est plutôt... Elle est à la mode entre guillemets tu vois. Et c'est efficace, c'est simple, je me coiffe pas vraiment et c'est quand même... C'est pas trop mal. Moi j'aime bien, c'est mes goûts personnels, je me trouve grave beau gosse. Ok voilà. Trouve une coupe qui te
plaît et qui est à la mode, à peu près à la mode, hein, tu vois, genre qui, tu sais, va plaire le plus dans la tranche d'âge que tu vises. Voilà. Voilà pour la coupe de cheveux, c'est tout ce que j'ai à dire. Essaye juste en gros un peu un dégradé, un taper, un truc. Essaye pas les cheveux longs, c'est trop risqué, ça va vraiment pas à tous les mecs. Voilà. Et tips, si t'es encore gonflé du visage, si t'es encore assez gras du visage, comme moi je suis encore un peu gras vite fait du visage, tu vois, privilégie un peu plus une coupe cheveux mi-long, voire long. Parce que quand t'as les cheveux longs, mi-longs, je sais pas pourquoi, il y a un genre d'effet d'optique. Tu parais un peu plus sec. Et quand t'as un visage rond, c'est intéressant d'avoir des cheveux un peu mi-longs. Ok, voilà. Juste tips. Et si t'es déjà sec, va plutôt sur des cheveux moyens courts. Ok, un peu plus courts que moi, tu vois. Bref, trouve ce qui fonctionne avec toi. Ensuite, pour le reste du visage, tu peux changer ta structure de visage de A à Z. Il faut juste que tu sois sec, que tu fasses du mewing, et tu peux changer la structure de ton visage même après 25 ans. Alors je sais pas à quel âge tu regardes ça, je pense que t'es entre 18 et 25. Ok, c'est la tranche d'âge. 19, 25, 18, 25 à peu près. Tu peux changer la structure de ton visage de A à Z. Je vais te mettre des photos de mon visage à l'ancienne pour que tu comprennes comment il a changé. Mewing, c'est juste mettre ta langue sur ton palais, ça va élargir ta mâchoire, faire remonter tes pommettes et enlever un petit peu le surplus de graisse qu'il y a là. Bon, ça vient aussi avec le fait que tu sèches et que tu fais des exercices pour le visage. Mais juste, cette habitude va changer la structure de ton visage. Ok. Si tu peux aussi muscler le cou, comme je fais depuis un mois à peu près, ça te rend beaucoup plus masculin. Un gros cou musclé, c'est sexy. Je t'invite à regarder des vidéos de mecs qui parlent de se muscler le cou et la différence entre un mec qui a le cou fin et le même mec avec le cou large. C'est de la folie. Muscle-toi le cou, s'il te plaît, fais-le. Et du coup mewing, et tu peux même essayer les jawliners, enfin tu peux prendre des jawliners ou en tout cas mastiquer des, comment on appelle ça, des chewing-gums solides pour développer tes muscles massétaires. Voilà. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce que je suis pas là pour te faire un guide non plus sur le look maxing, mais là tu as les grands principes. Évidemment, il y a des exercices de visage à faire qui sont intéressants. Je vais pas rentrer dans les détails parce que si je commence à faire les exercices, tu vas me prendre pour un gogol. Je ressemble à rien quand je fais des exercices de visage. Voilà. Je crois qu'il manque juste le style vestimentaire. Et là, essaie de trouver un truc sobre. Plus c'est sobre, pour un garçon, mieux c'est. Regarde. Moi, est-ce qu'il y a des logos de merde? Est-ce que tu connais la marque de ça? À part si t'as déjà vu ce pull quelque part et que tu l'as vu dans un magasin, tu sais pas c'est quoi la marque. Arrête de mettre des putains de trucs Nike. Bon, t'as peut-être dû voir dans mes vidéos des logos ici, mais je m'en fous. Je sors pas avec, ça sera pas mon style vestimentaire d'ici quelques mois, tu vois. Je vais rester dans une garde-robe un peu mieux. Mais reste sobre, couleur assez sombre, pas trop flashy, pas de rose fluo s'il te plaît. Et essaye différents modèles de pulls, de pantalons, de chaussures. Vois ce qui te va. Et une fois que tu as trouvé ce qui te va, prends ces choses-là, varie les couleurs. Et varie un chouille les modèles. Vite fait, tu vois. Comme ça, tu as différentes tenues, mais tu sais quelles te vont. Voilà. Comme ça, t'es bien dans ta tête. T'es bien dans ton corps. Donc là, t'as fait ça. Tu te sens super bien, t'es présent, t'as des pensées positives, t'as une bonne image de toi. Tu te sens beau gosse parce que t'as une belle coupe de cheveux, t'as bossé ton visage, tu vas à la salle depuis quelques mois. Ok, t'es OP. Maintenant, tu te sens bien par rapport à toi. Du coup, ça te demande moins d'énergie de sociabiliser parce que tu te sens plus validé. Mais ça va te demander quand même beaucoup d'énergie parce que t'as jamais fait. Je pars du principe que t'as jamais abordé de meuf, que c'est difficile pour toi de sociabiliser. Maintenant, ce qu'il te reste à faire, et c'est tout con, c'est de sociabiliser. Il faut que tu vois vraiment le truc comme un entraînement. En fait, ce qui fait que tu vas devoir... Enfin, ce qui fait que tu sais pas sociabiliser, c'est que tu sais pas comment ça marche. Et tu sais pas comment ça marche parce que tu sociabilises pas. C'est un peu un cercle vicieux. Okay. Ton job, c'est de sociabiliser même si c'est de la merde.
je suis désolé, et tu vas passer par des moments ultra gênants. Je le sais, c'est chiant, je suis passé par là aussi. Ça va être gênant, mais tu vas gagner v'là d'XP. Faut que tu vois tes compétences sociales comme de l'XP. Plus tu pratiques, plus tu gagnes de l'XP. Si tu arrêtes de pratiquer, tu perds de l'XP. Va falloir juste que tu commences à sociabiliser. Et peu importe où tu es, et que ce soit à ton boulot, que ce soit à ta salle de sport, que ce soit dans le magasin, à la caisse, commence à parler le plus possible aux gens. Dis bonjour, dis un compliment si ça te fait plaisir. Essaie de faire une blague à la con. Okay, peut-être dire un truc qui te passe par la tête et qui est à peu près drôle. Si c'est pas drôle, c'est pas grave. T'as essayé. Et tu comprends maintenant ce qui fonctionne pas trop. Okay, et du coup, après, tu peux améliorer le reste. Faudra juste faire ça. Là, je t'ai expliqué tout le travail en amont. Maintenant, t'as juste à passer à l'action. Et c'est tout. Et le truc avec la pornographie, c'est qu'avec les filles, du coup, t'as appris le mauvais modèle. C'est comme si, pour donner un exemple, comme t'as appris avec le mauvais modèle, c'est comme si t'essayais, tu sais, les jouets pour les enfants, là, où t'essayes de faire rentrer un triangle dans un triangle, tu vois quoi. T'essayes de faire rentrer un rond dans un rond. Et ben, toi, t'as appris le triangle, mais les meufs, c'est le carré. Et t'arrives pas à faire rentrer le triangle dans le carré. Ça bloque, tu vois. Et toi, il faut que tu réapprennes. Il faut que tu remodules ton truc pour que ça se transforme en carré. Et ça va se transformer en carré et ça commencera à rentrer dedans, sans mauvais jeu de mots, que parce que t'auras du feedback. Qu'est-ce que le feedback? Tu vas aller parler à des meufs, tu vas te prendre des râteaux, tu vas parfois réussir, et tu vas commencer à comprendre ce qui marche pas. Mais des fois, tu vas comprendre ce qui marche. Tu vas faire des associations, tu vas adapter ton comportement, tu vas apprendre, tu vas réapprendre. Et ton triangle va se transformer en carré. Et ça va rentrer. Ok? Si là, t'arrives pas avec les meufs, parce que là, tu te sens mal, t'es pas bien dans ta peau, tu overthink, tu sais pas comment ça fonctionne, t'essaies de faire rentrer un triangle dans un carré, ça marche pas. Ok? Pour aller un peu plus loin, juste avec ça, parce que là, peut-être que je te laisse un peu sur ta faim. Si tu veux direct un moyen d'avoir du feedback. Non. Si tu peux juste aller aborder une meuf et lui dire n'importe quoi, même si tu lui dis excuse-moi, je te trouve jolie, c'est très bien. Déjà, tu fais un premier pas, ça t'a fait peur, t'as fait objectivement le passage le plus difficile, c'est le départ. Mais fais pas ça. Genre, va aborder une meuf mais lui dis pas ça. En gros, ce que ça fait, c'est que si tu vas lui dire excuse-moi, je te trouve jolie, c'est que tu vas la forcer déjà à répondre, mais tu vas la forcer à faire un choix parce que elle va penser, que tu le veuilles ou non, au départ ça sera comme ça, elle va penser que si tu vas la voir pour lui dire jolie, c'est que tu veux qu'elle, soit elle te le dise en retour, soit tu veux le Insta, soit t'es intéressé par elle. Ok? Et toi tu vas la forcer à choisir juste avec ton je te trouve jolie. Et donc imagine une meuf, un mec arrive, lui dit excuse-moi, je te trouve jolie, et le mec il attend. Elle va dire qu'est-ce que je dis? Non, désolé, j'ai un copain. Alors que ça se trouve t'étais beau gosse, je te sentais bien, mais juste, tu l'as forcé à choisir avec une première impression. Et je dis pas que c'est impossible, je dis pas que avec ça c'est, je dis pas que tu vas jamais réussir si tu fais que ça. Mais t'as pas démontré assez de choses. T'as pas démontré assez de capital. Et quand je te parle de capital, je te parle de capital économique, capital social, capital intellectuel, capital culturel, toute forme de capital. T'as pas montré assez de choses. T'as juste montré ton capital physique et ta capacité à parler. C'est bien déjà, mais ça suffit pas pour une première impression, je pense. En tout cas, ça marche pas. Ça marche pas avec moi. Je te le dis. À chaque fois que je suis allé voir une meuf et que je lui dis excuse-moi, je te trouve jolie, ça marche pas. Par contre, quand je vais lui dire excuse-moi, est-ce qu'on peut se marier? Elle s'y attend pas, c'est marrant, je peux rebondir sur la situation de plein de manières différentes. Tu fais rire. Bref, c'est un exemple parmi d'autres, si tu veux d'autres exemples, tu peux regarder dans mon drive. Oh putain, c'est ça, j'ai oublié de t'en parler. Peut-être, je crois que je suis allé valide. Non, je suis allé valide.
Si t'es là, bah mec, GG, bien joué, tu vas être race. Regarde, dans la description, t'as accès à un drive où je mets les interactions que je fais, que j'enregistre avec le dictaphone de mon tel. Tu vois, je le mets dans ma main, discret, j'enregistre. Des fois t'entends pas super bien, mais tu verras à quoi ça ressemble. Et je dis jamais, excuse-moi, je suis trop joli. Voilà. Tu peux regarder comment je fais. Il y aura aussi d'autres habitudes comme la méditation, faire mes steps et mon heure de lever, parce que pour moi c'est important de te montrer ces choses-là. Totalement transparent, quand je réussis, quand j'arrive pas. Tu peux regarder dedans. Pour l'instant il n'y en a pas beaucoup, parce que j'ai pas beaucoup enregistré, malheureusement. Mais voilà, maintenant quand je vais aller aborder des meufs, je vais faire de mon mieux pour vraiment penser à enregistrer, parce que à chaque fois je voulais le faire et j'oubliais sur le moment. Et du coup j'ai raté plein de bonnes interactions que j'aurais pu te montrer, j'ai trop le seum. Mais du coup j'ai commencé à le faire et il y en a quelques-unes déjà. Voilà, tu peux regarder dedans. Mais c'est pour ça que je te dis, c'est pour ça que je te disais au départ aussi, sens-toi bien vis-à-vis de toi et un bon capital physique, parce que ça va t'aider à faire bonne impression. Parce que tu vas paraître confiant comme tu te sens bien, tu auras un bon capital physique, et après c'est à toi de dérouler. Il va falloir être drôle. Être drôle c'est pas compliqué, tu l'es avec tes potes. T'es drôle avec tes potes. Ça veut dire que t'es capable d'être drôle avec n'importe qui. Ce qui fait que t'es pas drôle avec les meufs, en gros, c'est juste que t'es bloqué. Parce que tu sais pas comment ça fonctionne. Une fois que tu sauras comment ça fonctionne, ça va rouler tout seul. T'as pas besoin de formation pour être drôle avec les meufs. Ok, t'as juste besoin d'avoir assez d'expérience pour être à l'aise avec le truc. Ne pas ressentir de la pression et d'enjeu, ne pas overthink. Comme ça, tu peux être spontané, marrant, dire des conneries. Et voilà. Ouais, du coup, si tu veux, en gros, un tips, juste la force pas à choisir dès le départ et essaie de montrer un peu de créativité, essaie d'être un peu marrant, tu vois. Par exemple, j'avais fait une interaction où j'étais dans un Zara. Et je suis allé voir une meuf et j'ai baratiné vite fait et je lui ai dit ouais, j'ai envie de commencer à porter des robes. Je pense que les 5 premières secondes, elle y a peut-être cru vite fait. Quand j'ai commencé à déballer ma connerie et elle a compris que c'était pas vrai, que c'était une blague, mais elle est rentrée dans le jeu, elle a dit ouais alors bah tu peux essayer cette robe là hein, en rigolant. Et après moi je lui ai dit ouais bah là-bas il y a la robe léopard, et elle a vu la robe léopard, elle l'a imaginé sur mon corps, elle était morte de rire. Ok, c'est tout con. Je sais que ça peut te paraître énorme de faire des choses comme ça, aborder une inconnue. C'est pas si dur que ça, c'est juste la peur. Et une fois que t'as passé la peur et que tu commences à être bon, que t'as du feedback, tu sais ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, que tu te sens bien par rapport à toi, que t'es confiant, que t'as fait toutes ces choses en amont que je t'ai dit de faire au début, c'est good. Ok, et t'as pas besoin de... T'as pas besoin d'être millionnaire. T'as juste besoin de porter tes putains de yoku. C'est tout. Et de faire ce que je te dis au début. Voilà. Conseil, revisionne cette vidéo autant de fois qu'il le faut pour que tu enregistres. Parce qu'on a beaucoup plus besoin de nous répéter les choses que de nous dire des nouvelles choses. Voilà. J'ai dead ça, je pense. Je pense que j'étais dead ça. J'étais dead ça. Un vrai mec. Qu'est-ce que j'ai à faire après? Donc là j'ai enregistré. Je vais partir marcher. Après je vais aller faire un peu de montage. Bon, sur ce mec, passe à l'action, c'est super important, juste passe à l'action. Et je te dis à très vite. Normalement il y a une vidéo qui sort demain, comme tous les jours tu connais. Et ça va le faire mec. Ça va le faire. Juste, est-ce que... J'y pense là, parce que... En fait, là j'ai un dilemme en ce moment. Alors ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais si tu veux savoir un peu plus par rapport à ce que je fais en ce moment, ça peut être intéressant. J'ai un gros dilemme. En gros, je sais que n'importe quel mec que je prends, je peux l'emmener à un niveau stratosphérique. Genre, je me jette pas de fleurs, mais juste, en gros, regarde, j'ai fait plein de choses dans ma vie. Je sais devenir stock, musclé. Je sais devenir constant avec mes bonnes habitudes et mon travail. Je sais devenir plus confiant. Je sais arrêter des mauvaises habitudes. Je sais arranger mon environnement physique, social et technologique pour atteindre mes objectifs. Et je sais progresser avec les meufs
en passant la peur de les aborder pour devenir bon. Je sais faire toutes ces choses-là. Et je sais apprendre à un mec à faire toutes ces choses-là. Je sais faire toutes ces choses-là et je sais apporter ces changements-là chez un mec. Lequel tu préfères? Je pense que si tu regardes sur la vidéo, du coup, c'est plus devenir confiant, progresser avec les meufs, peut-être là, du coup, aussi devenir stock et musclé, enfin stock musclé, et arrêter les mauvaises habitudes, prendre des bonnes habitudes. En fait, c'est un peu tout ça. Mais je sais pas lequel régler, lequel proposer. Parce que je veux pas tout proposer en même temps. Je veux pas faire le mec coach développement personnel. Je veux pas être coach développement personnel. Je veux juste apporter du changement de ouf chez des gars. Est-ce que si dans une offre, toi si tu prends un coaching, que dans ce coaching tu fais toutes ces choses-là, tu deviens toutes ces choses-là que je t'ai dit, donc devenir stock, devenir constant avec tes bonnes habitudes et ton travail, devenir confiant, arrêter les mauvaises habitudes, arranger ton environnement physique, social, technologique pour atteindre tes objectifs, progresser avec les meufs en passant la peur de les aborder pour devenir bon. Est-ce que si dans un coaching il y a tout ça, est-ce que c'est fire? Est-ce que c'est ce que je sais faire? Ça fait un moment que je me développe. Ça fait très longtemps. Dis-moi en commentaire. Ou envoie-moi par mail. Il y a le mail dans la description si tu veux me contacter. Voilà. C'est juste la question que je vais te poser. C'est un peu mes questionnements en ce moment. Voilà. Bisous mec. Je te dis à une prochaine. Et des trucs.